السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, je suis très content de vous rejoindre à nouveau après cette longue absence. Et je suis très heureux d'être avec vous. Comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, je suis content que les admins soient avec nous aussi, le frère Samir et le frère Kamal. Kamal, comment ça va? La baisse? لا بأس شيخ، الحمد لله. وأنتم؟ Alhamdulillah, bikhair, ahmadullah ilayk. Quant à Samir, on est tout le temps en contact. Samir, je te passe la parole, billah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم شيخ. أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, marhaban bikum, bienvenue à vous. Après cette longue absence, comme l'a dit notre cheikh Mohamed Chalabi, hafidhahullah ta'ala, donc nous allons débuter une nouvelle série de cours, une série de cours qui sera autour du livre Usul ad-Da'wati Salafiyya du noble savant Ibn Barjas alayhi rahmatullah. Et sans plus tarder, nous débutons le cours, Inch'Allah ta'ala. Et petite parenthèse, le cheikh étant en déplacement, il n'a pas pu prendre tout son matériel qu'il a habituellement, à savoir le microphone, etc. Donc, nous sommes désolés si la qualité sonore n'est pas comme elle l'est habituellement. Wa jazakumullahu khaira. Et on remercie grandement notre cheikh Mohamed Chalabi de nous accorder de son temps. Hafidhahullah ta'ala. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Et aussi, je suis content pour tous ceux qui sont présents avec nous. Je leur souhaite aussi la bienvenue, Bidna Azzawajal, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à propager cette science, à ce qu'on prenne toujours des fawaïd, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, car on a besoin grandement de cette science. Mais sans elle, la personne va vivre dans la perdition et les tourments et les Alhamdulillah ala al-khair al-azim. Donc on commence, Allah ta'ala. Les fondements de la prédication salafiyya du noble savant Abdus Salam ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh, je débute par sa biographie. Tfaddal. C'est bien parce que ce livre qui est un livre, masha'Allah, qui montre c'est quoi les fondements de la salafiyya. Car la salafiyya, chacun peut la comprendre comme il veut. On peut même l'induire en erreur et lui dire que c'est ça la salafiyya. Il y a des gens même qui ne représentent vraiment pas la salafiyya, mais qui parlent au nom de la salafiyya. Le muhim, la salafiyya, ce savant Ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, a écrit plusieurs livres, bien sûr. Il a écrit ce livre spécialement sur les fondements de la salafiyya. C'est un livre très important. Donc, il est important de commencer, Inch'Allah ta'ala, par une petite biographie de ce savant pour savoir qui est ce savant. Tfaddal, Cheikh Samir. Barakallahu fikum, Cheikh, ahsanallahu ilaykum. Donc, le noble savant Abdus Salam ibn Barjas, il est issu de la famille El Abdul Karim, l'une des familles renommées de la ville de Arma, que l'on prononce Hurma en arabe. Cette famille est issue de la tribu Banu Sa'd, elle-même issue de la tribu Banu Tamim. Il est né à Riyad en l'an 1387 de l'Hégire, soit en 1967. Il a mémorisé le Coran et a commencé l'étude de la science religieuse à l'âge de 13 ans.
Il a étudié auprès de plusieurs savants, parmi eux le savant Abdulaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il assista à plusieurs de ses cours, en particulier dans Bulugh al-Maram d'Ibn Hajar et Tafsir ibn Kathir et d'autres livres. On y retrouve également le savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, alayhi rahmatullah. Le Cheikh Abdus Salam voyagea auprès de lui entre 1401 de l'Hégire et 1403, soit entre 1980 et 1982, durant les vacances scolaires. Il resta également à ses côtés lorsque le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin entama ses cours dans la mosquée sacrée à la Mecque en 1402, soit en 1981. Il étudia auprès de lui Kitab al-Tawhid, Al-Aqidat al-Wasitiyya et d'autres livres, ainsi que près de la moitié de Sahih al-Bukhari. Le Cheikh Mohammed tenait en haute estime le Cheikh Abdus Salam et lui accordait une grande considération. Il a également étudié auprès du savant Abdullah ibn Muhammad al-Dawish, qu'Allah lui fasse miséricorde, et aussi auprès du savant Salih ibn Abdirrahman al-Atram. Il étudia auprès de lui dans la faculté de Sharia à l'université Mohammed ibn Saoud et assista également aux cours dispensés dans sa mosquée. Il rejoint la faculté de Sharia à l'université et en sortit diplômé en 1410, soit en 1990. Il fut désigné enseignant au sein de l'Institut scientifique d'Al-Quway'iyya. Il rejoint ensuite l'Institut supérieur de magistrature et il y acheva son magistère. Il fut ensuite nommé juge au ministère de la Justice, mais il demanda à être dispensé de cette fonction. Après de nombreux efforts, sa demande fut finalement acceptée. Puis, il retourna à Riyad et délivra des cours à l'Institut supérieur de magistrature. Il obtint son doctorat en 1422, soit en 2002, sous la supervision de son éminence le Mufti général d'Arabie Saoudite, Abdulaziz al-Sheikh, hafidhahullah ta'ala. Puis, il fut désigné comme professeur associé jusqu'à sa mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cheikh Ibn Barjas était un modèle de bon comportement. Modeste, connu pour sa douceur et son amabilité envers ses parents, ses chouyours, sa famille et ceux qui assistaient à ses assises. Tous ceux qui l'ont côtoyé en témoignent, ce qui explique pourquoi son décès a profondément affecté beaucoup de personnes. Son premier livre a été écrit avant l'âge de 18 ans. Parmi ses ouvrages, on y retrouve la croyance authentique à laquelle il est obligatoire à tout musulman de croire, ainsi que le comportement à observer envers les dirigeants à la lumière du livre et de la sunna. Il est également l'auteur de l'ordre de s'attacher au groupe des musulmans et à leur imam, ainsi que la mise en garde contre le fait de se séparer d'eux. Et aussi, l'écriture de la croyance salafiyya et les efforts des imams de l'islam dans la propagation de la croyance islamique. Le cheikh, rahimahullah, est décédé dans la nuit du samedi 13 Safar 1425, soit le 4 avril 2004, dans un accident de la route après avoir percuté un chameau. Il était alors âgé de 38 ans, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le livre que nous allons étudier avec notre cheikh Mohammed Chalabi s'intitule Usul ad-da'wati salafiyya, les fondements de la prédication salafiyya. Il s'agit en réalité d'une conférence du savant Ibn Barjas qui a été éditée sous forme de livre. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik. Donc, ce grand savant, rahimahullah ta'ala, yani, a écrit tous ses livres et tous ses ouvrages, hein, mais la plupart qui parlent sur la aqida et comment yani, ne pas se séparer du gouverneur musulman pour ne pas faire partie des khawarij et des sectes égarées. Il a insisté beaucoup sur ce sujet. Donc, tout cela, il est mort à l'âge de 38 ans seulement. Subhanallah al-Azim. On trouve la personne qui peut-être va vivre 70 ans, 80 ans, mais ne laisse rien derrière elle. Et c'est moins, au moins laisser des hasanat. Des fois, on a peur que la personne meure et ne laisse que des mauvaises traces, comme les personnes qui meurent, par exemple, et qui ne priaient pas, et les personnes qui meurent et laissent derrière eux des barres. Des choses que je ne veux pas citer de Mohim. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il rafferme nos cœurs, hein, et qu'on vive sur ce minhaj et qu'on meurt sur ce minhaj bi'idna subhanahu wa ta'ala.
Donc on commence, Allah Ta'ala, par le premier fondement, sans tarder, car il y en a 10. Aujourd'hui, on va voir le premier fondement, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Le premier fondement, l'importance et l'attention particulière de rechercher la science légiférée et de s'instruire dans la religion. Donc ici, il va montrer c'est quoi yani, le fait de demander la science légiférée. Est-ce que c'est quelque chose d'important ou ce n'est pas important? Ou ça yani, quel statut? Là, il commence par l'importance. Il dit que yani, c'est très important et il faut une attention particulière pour rechercher la science. Et il va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, tfaddal. Alors que beaucoup parmi les groupes islamiques aujourd'hui se sont éloignés de la science légiférée et que beaucoup parmi les suiveurs de ces groupes s'écartent de la science légiférée, la prédication salafiyya, elle, accorde une grande importance à la quête de la science légiférée, car elle constitue le pilier fondamental sur lequel repose la vie. La construction de l'individu et de la société ne peut être solide qu'avec la science légiférée et ne peuvent se réformer sans elle. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de commencer par la science avant la parole et l'acte. Il azza wa jal a dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache donc en vérité, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et implore le pardon pour ton péché. Sourate Mohammed, verset 19. Il dit, rahimahullah ta'ala, il a dit, alors que beaucoup parmi les groupes islamiques aujourd'hui se sont éloignés de la science légiférée et que beaucoup parmi les suiveurs de ces groupes s'écartent de la science légiférée, la prédication salafiyya, elle accorde une grande importance à la quête de la science. Donc, il dit que beaucoup parmi les groupes islamiques, si ce n'est pas tous, se sont éloignés de la science légiférée et n'accordent aucune importance à la quête de la science. Aucune importance. Et que beaucoup parmi les suiveurs de ces groupes s'écartent de la science légiférée. Il y en a même qui disent, par exemple, que si on va étudier la Aqidah, ça va nous disperser. Donc, il vaut mieux qu'on reste comme ça, en groupe, soudés comme ça, mais on ne lit pas quelque chose qui va nous disperser, va Nous diviser. Nous diviser, voilà, nous diviser. Comme par exemple les tablighs. Les tablighs, par exemple, il te dit, il y a seulement 2 livres qu'on lit. On lit le Coran et Riyad Salihin, c'est tout. Si tu dis on apprend la Aqidah, il te dit non. Et même Hassan Benna, avant les tablighs, a dit ça. Il a dit, la Aqidah, etc., si ça nous divise, on la laisse de côté. Alors que le vrai salafi, il cherche la Aqidah même si ça divise. Moi, je veux apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre la Aqidah pour l'adorer avec preuve, avec clairvoyance. Maintenant, si les autres ne veulent pas accepter ça de moi, moi je ne cherche pas à ce qu'on soit nombreux, mais je cherche à ce qu'on soit sur le vrai chemin. Comme on dit, les salafs, ils ont dit, la jama'a, le groupe, c'est que tu sois sur le droit chemin, même si tu es seul. Quand tu es seul, si tu es sur le droit chemin, c'est toi le groupe, c'est toi le jama'a. Jama'a, c'est pas beaucoup de monde, non. C'est d'être sur le droit chemin. Donc je dis beaucoup, comme par exemple les frères musulmans, ils ne donnent pas d'importance à la science. Même si les frères musulmans donnent, c'est-à-dire juste comme ça, comme couverture. Mais ils ne cherchent jamais la aqidah, la vraie aqidah. Sauf un peu dans les pays du Golfe, comme l'Arabie ou là, ils s'intéressent un peu à la aqidah, mais pas la aqidah, sifat, etc. La aqidah, pour eux, c'est parler de Jannah, c'est parler de Jahannam, parler de mais ils ne rentrent pas dans le sifat, l'asma ou sifat. Il dit, la prédication salafiyya, elle, quant au salafi, par exemple, et la salafiyya, c'est quoi? Elle accorde une grande importance à la quête de la science légiférée, car elle constitue le pilier fondamental sur lequel repose la vie. Allahu Akbar. Toute la vie repose sur le pilier fondamental qui est quoi? Demander la science. Demander la science. Là, tu trouves le salafi toujours en train
de chercher d'apprendre les hadiths, le Coran, la Sunna, des livres de la Aqidah. Le frère musulman, tu le trouves par contre tout le temps en train de lire les journaux, lire les revues, les là, alors que lui, d'un autre qui ne l'est pas, c'est on voit yani, comment qu'il passe par exemple sa journée, qu'est-ce qu'il lit beaucoup. Il lit les journaux par exemple, le Figaro, ou bien il lit yani, la Aqida, il lit le Kitab et Sunna. Non, bien que ça soit pas interdit yani, de lire par exemple un journal pour savoir ce qui se passe ou là, mais je dis yani, focaliser, se concentrer sur par exemple les revues et les journaux, c'est-à-dire au lieu des livres yani, de la Aqida et de l'islam. Et ça, ce qui n'est pas bien. Al-Muhim. Il dit ici, c'est le pilier fondamental sur lequel repose la vie. La construction de l'individu et de la société ne peut être solide qu'avec la science légiférée. Non. Ils ne peuvent se réformer sans elle. Sans la science légiférée, l'ilm al-shar'i, la science légiférée, non, la construction de l'individu et de la société ne peut être solide. Non. Ils ne peuvent se réformer sans elle. C'est pourquoi Allah Ta'ala a ordonné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de commencer par la science avant la parole et l'acte. Il a dit Azza wa Jal fa'alam annahu la ilaha illallah astaghfir dhanbik. Sache donc, c'est-à-dire Mohammed, qu'en vérité, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal et implore le pardon pour ton péché. Remarquez bien ici qu'est-ce qu'il a dit. Sache donc qu'en vérité, yani, annahu la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, mais il n'a pas dit dit. Dit qu'en vérité, yani dit la ilaha illallah. Il a dit sache, regardez le savoir. La Aqida, yani on l'apprend. C'est pas des choses qu'on dit comme ça parce que mon père yani, j'ai entendu dire cela, je dis comme lui ou là. Non, la Aqida, ça s'apprend. Il ne lui a pas dit, yani, dis la ilaha illallah. Il lui a dit sache que c'est yani, la ilaha illallah. Sache que c'est la ilaha illallah. Ensuite, implore le pardon pour ton péché. Astaghfir li dhanbik. Je ne peux pas faire l'istighfar si je n'ai pas de science. Pourquoi? De quelle façon tu vas faire l'istighfar? Qu'est-ce que tu vas dire? Quelle parole tu vas dire? Mais la science t'apprend que tu dis par exemple astaghfirullah ou bien astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ou bien, hein? Tout ça, tu ne peux pas les tirer de ta tête. Tout ça, si tu as la science, na'am, sinon tu risques de dire n'importe quoi. Tfaddal. Nous avons ainsi fait de la science le commencement des fondements, car les chemins sont nombreux, mais tous mènent à la perdition, sauf la voie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Comme Allah Jalla Jalaluhu a dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Al-An'am, verset 153. Donc, il a dit, voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Allah Azza wa Jal nous a montré le chemin. Il a dit, voilà mon chemin. Non. Mais, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste à le suivre. Car je peux te montrer le chemin qui mène à telle ville, mais tu ne vas pas l'emprunter. Tu vas prendre un autre chemin. Mais, donc, il faut deux choses. Il faut connaître c'est quoi le chemin qui mène et ensuite emprunter ce chemin. Il a dit il faut le suivre. Donc, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré son chemin dans toute sa rectitude. Il nous incombe maintenant de suivre ce chemin. Plus la personne suit ce chemin, plus elle est guidée, alhamdoulilah, et plus Allah Azza wa Jalla est ravi d'elle. Et plus elle commence à s'écarter de ce chemin, plus Allah subhanahu wa ta'ala, sa colère et sa malédiction aussi risque de frapper cette personne. Et il n'y a aucun chemin qui mène à celui de la sunna en dehors de la science qui dévoile les réalités et illumine la voie. Pour cela, Allah Azza wa Jal a dit « Qul hadhihi sabili
C'est-à-dire, dis, oh Mohammed, قل يا Mohammed, dis, voici ma voix. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Al-Basira, Yusuf, verset 108. Sa parole, ala basira, nous basant sur une preuve évidente, signifie nous basant sur une preuve évidente et un argument solide. Et c'est cela la science utile. Donc, il n'y a aucun chemin qui mène à celui de la sunna, en dehors de la science, qui dévoile les réalités et illumine la voie. Il n'y a aucun chemin qui peut te mener vers la sunna, si ce n'est demander la science. Car, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-ilm bi-ta'allum. La science ne s'obtient que par l'apprentissage. Que par l'apprentissage. C'est pas comme disent par exemple les soufis ou là que par exemple la science ça peut s'apprendre par des rêves. Il dort, il se lève le matin, il a dit par exemple j'ai vu le prophète sallam, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, et ça suffit. Et il cherche jamais la science. Non. Et c'est pour ça que tu les trouves vraiment juhal, vraiment loin. Et égaré, vraiment à fond. طيب, Allah Ta'ala dit قل هذه سبيلي. Ya Mohammed dit, voici ma voie, هذه سبيلي. J'appelle les gens à la religion d'Allah, bien sûr, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. J'appelle les gens à la religion d'Allah qui, moi, Mohammed, et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. C'est-à-dire que nous, les suiveurs, nous devons, comme le prophète lui-même, faire la même chose. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, se basant sur une preuve évidente. C'est-à-dire le basira. Nous aussi, si on veut appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne les appelle pas d'après ce que nous dit notre cœur ou bien notre tête. Non. Mais on les appelle en nous basant nous-mêmes sur des preuves. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم, tel savant a dit, et comme ça. Non. Sa parole à la basira, c'est-à-dire sur une preuve évidente, signifie nous basons sur une preuve évidente et un argument solide, et c'est cela la science utile. Non. Car il a dit sur un argument solide, car si on n'a pas d'argument, la personne qui n'a pas d'argument, moi je ne peux pas prendre d'elle. Pourquoi? Quelle est la preuve que ce qu'elle ramène, que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète? Quelle est la preuve que ce qu'elle vient de dire, c'est la charia? C'est pour ça que il y a comme un proverbe là, qui dit quoi? Qui dit لو تركنا الناس يتكلمون بغير دليل لقال من شاء ما شاء. Si on laisse les gens parler sans leur demander les preuves quand ils parlent, alors quiconque ou qui veut dira ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il ne demande pas le dalil. Alors, le voisin dit ce qu'il veut, mon père dit ce qu'il veut, ma grand-mère va dire ce qu'elle veut, bien sûr, dans la religion. Et tout le monde va parler. Il va dire ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est interdit, ça c'est là. Pourquoi? Parce qu'on ne lui demande pas les preuves. Et on laisse les gens parler sans preuve. Quiconque dira ce qu'il veut, mais maintenant, quand on lui demande la preuve, là, tout le monde va se taire, sauf celui qui a la science va parler. On va dire, par exemple, c'est tout. Il va dire, c'est bien de jeûner 13, 14, 15 du mois hijri. Je lui dis, où est la preuve? Qui t'a dit ça? Il dit, par exemple, tel hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il va dire telle chose est interdite, qui t'a dit ça? Il me dit le verset, tel verset dans le Coran. Et maintenant, si on ne demande pas aux gens les dalils, tout le monde va inventer des choses. Il va dire que c'est bien, par exemple, le 15 de Sha'ban, la moitié, c'est bien de se lever pour prier. L'autre, il va dire c'est bien le 15 du Ramadan, par exemple, c'est bien de préparer tel manger. Exemple. Alors, c'est bien de faire telle et telle chose. Alors qu'il n'y a aucun dalil.
Si je lui dis donne un délit, il ne peut pas. Donc là, c'est pour ça qu'il a dit nous basons sur une preuve évidente et un argument solide. Et c'est cela la science utile. La science utile. Pourquoi il a dit la science utile? Car il y a des sciences qui ne sont pas utiles. La science, par exemple, du sihr. Sihr, c'est la magie, là. نعم la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une science. Yani, tu apprends, il y a un sorcier, il t'apprend yani, comment devenir sorcier. Il y a même un hadith sahih, vous connaissez le jeune qui allait yani, à chaque fois, des fois chez le sorcier, des fois chez le savant. Vous connaissez le hadith sahih. المهم. Mais est-ce que la sorcellerie, c'est une science utile? C'est une science, wal'iyadou billah, qui mène à l'enfer. Qui mène à l'enfer. Nous, on cherche la science, mais qui est utile. Comme la charia, par exemple. Une science utile. Alors, Imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: les gens ont plus besoin d'apprendre la science religieuse que de la nourriture et de la boisson. Car un homme a besoin de nourriture et de boisson une ou deux fois par jour, tandis que son besoin de science est constant à chacune de ses respirations. Subhanallah al-Azim, yani la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, c'est une parole remplie de lumière, nour. Yani, qui peut dire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a dit? Les gens ont plus besoin d'apprendre la science religieuse que de la nourriture et de la boisson. Pourquoi? Donne un délit. Car un homme, l'individu, a besoin de nourriture et de boisson une ou deux fois par jour, ou peut-être 3 fois par jour, disons. Tandis que son besoin de science est constant à chacune de ses respirations. Combien qu'on respire nous, par jour? Des milliers de fois, peut-être si ce n'est pas un million, là, je ne sais pas combien de fois on respire par jour. Ah. Tandis que le manger et la boisson, 2 ou 3 fois par jour. Mais nous, on a besoin de quoi? De yani, la science utile, comme on a besoin de respirer. Comme on a besoin de respirer. Bien sûr, pour celui qui sait c'est quoi le poids de la science utile. Et pour le jahl, bien sûr, l'iman se trouve dans le cœur. Ça suffit. Allah Ta'ala connaît mon intention. Allah Ta'ala connaît mon intention. Et je connais des gens qui prient, etc., et qui font de choses très graves. C'est-à-dire, la prière, ce n'est pas très important. Parce que la personne elle-même qui critique et qui dit comme ça ne prie pas. Alors il est essentiel. Moi, je connais des gens qui prient et qui font des choses graves. On est des femmes avec le djilbab et qui font des choses très graves, etc. Donc, c'est pas la peine c'est pas la peine de se voiler. Non, mais toi, pour une femme, je parle, voile-toi et ne fais pas les mauvaises choses que tu es en train de critiquer sur la personne. Ne les fais pas et mets le voile. Non. Toi, je parle de l'homme, prie, fais l'obligatoire. Ensuite, ne fais pas ce que tu viens de critiquer par rapport aux autres. Non. Lui, au moins, il prie et en même temps, il fait des choses qui ne sont pas bien. Et Yom Qiyamah, il y a une balance. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait un atome de bien, il va se mettre sur la balance. Et celui qui va faire une chose de mal, une sayyi'a, ça va se mettre sur le côté, l'autre, de la balance, et on va voir qui va faire pencher l'autre. Mais lui, au moins, il fait la prière. Elle, au moins, elle est voilée. Elle a cet avantage. Mais toi, tu ne fais pas les deux. Ni tu pries, ni tu as délaissé ce que les autres font, comme tu viens de les critiquer. المهم كمل. Il est aussi nécessaire de comprendre que la quête de la science est divisée en deux catégories. La première, fardul ayn, ce qui est obligatoire à chaque individu. La seconde, fardul kifaya, l'obligation collective. La première de ces catégories, c'est-à-dire fardul ayn, est celle mentionnée par le cheikh l'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Usul al-Thalatha, quand il a dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points. Le premier, la science, qui consiste à connaître Allah, son prophète et la religion de l'islam avec ses preuves.
Et l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a clarifié ce qui est obligatoire aux musulmans. Donc, la chose obligatoire, naam, qui est obligatoire, se divise par rapport à la science, se divise en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle fard al-ayn, naam, c'est ce qui est obligatoire à chaque individu. Ensuite, il y a fard al-kifaya. On n'en a pas encore parlé, on va l'expliquer. Fard al-kifaya, yani, c'est ce qui est obligatoire par rapport à l'ensemble des musulmans, pas à chaque individu, mais à l'ensemble des musulmans. On va l'expliquer. Par rapport au premier, fard al-ayn, ce qui est obligatoire pour chaque musulman, Imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala l'a cité dans l'Usul Salata lorsqu'il a dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points. C'est quoi le premier? La science. C'est quoi la science? Qui consiste à connaître Allah, son prophète et la religion de l'islam avec ses preuves. Donc, le fait de demander la science par rapport à ce qui nous facilite à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète et la religion, et bien sûr avec des preuves, ça fait partie de fard al-ayn. Ça veut dire c'est obligatoire pour chaque personne. Car le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La quête de la science est une obligation pour chaque musulman. Et le rajout, l'ajout, et chaque musulman c'est daif, c'est faible. Le hadith dit, l'authentique, la quête de la science est obligatoire pour chaque musulman. Et dans chaque musulman rentre la musulmane, bien sûr, parce qu'elle, ça fait partie des musulmans. El-Mohim, donc ça c'est une preuve, la aqida, demander la science de la aqida, comment connaître Allah, son prophète et sa religion, ça fait partie de fard al-ayn, ça fait partie de ce qui est obligatoire pour chaque personne. C'est-à-dire que chaque personne qui a les moyens et qui ne va pas apprendre la aqida, va commettre un péché, et aura des comptes à rendre à Allah, devant Allah, Yawm al-Qiyamah. Et l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a clarifié maintenant qu'est-ce qui est obligatoire pour chaque musulman, en disant, Et l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a clarifié ce qui est obligatoire aux musulmans d'apprendre, en disant il est obligatoire qu'il recherche de la science, ce qui est nécessaire pour établir sa religion. On lui a demandé, comme quoi par exemple? Il a répondu, ce dont il ne peut être ignorant, sa prière, son jeûne et tout ce qui est similaire. Donc ça c'est fard al-ayn, ce qui est obligatoire pour chaque individu. Par exemple, en quoi? Par exemple, les choses qu'il ne peut pas ne pas connaître. Comme par exemple la prière. Comment tu vas prier si tu n'as pas lu, par exemple, ou entendu des savants expliquer comment on prie? Tu ne peux pas prier. Comment tu vas savoir que le Maghrib c'est 3 et ce n'est pas 4? Le Subh c'est 2 et ce n'est pas 3. Et comme ça, que l'Aïcha c'est 4, ce n'est pas 2. Ça, parce que tu as acquis la science en cette matière. Non. La même chose pour le jeûne. Comment tu vas savoir à quel moment on doit mettre l'intention dans le cœur? Et est-ce que l'intention, on l'a dit comme ça ou bien elle reste seulement dans le cœur? Ou bien on dit, Ya Rabbi, je vais faire le siyam de demain, de Kda ou Kda, ce qui est une bid'a, bien sûr. Comment tu as su que c'est une bid'a? Parce que tu as demandé la science. Non. Et comment tu sais, par exemple, que la femme, si elle est atteinte de sa maladie mensuelle, qu'elle ne jeûne pas? Comment tu sais? Taïb. Et tout ce qui est similaire, ça veut dire toute chose, qui est obligatoire pour nous de la faire, on doit connaître sa description, on doit savoir quelles sont les choses dans cette chose qui sont obligatoires, qui sont seulement sunnah, c'est quoi son jugement, etc. Ce qui est obligatoire à l'homme. Ce qui est obligatoire à l'homme de mettre en œuvre, comme les fondements de la foi, les rites de l'islam, ainsi que ce dont il est obligatoire de s'éloigner parmi les interdits, ou bien encore les permissions, ou ce dont il a besoin dans les rapports sociaux et autres que cela. Ainsi, il est obligatoire que l'homme ait connaissance de ces choses. Ça c'est
par rapport au fard ayn, par rapport à ce qui est obligatoire pour chaque musulman. Non, chaque musulman, c'est obligatoire pour lui de connaître ces choses et de connaître par exemple les interdits. Non. Sinon, s'il ne connaît pas les interdits, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des choses haram, hein, en ignorant qu'elles sont haram. Il croit que c'est permis de faire telle et telle chose. Quand par exemple certains, je ne sais pas si vraiment ils ignorent, ils font exprès, par exemple pendant le ramadan, ils fument. Et il te dit, moi je ne savais pas que la cigarette est haram. Comment je ne sais pas que la cigarette est haram? Yani, je ne sais pas. Autrefois on ne savait pas, autrefois il y a 100 ans, ou là, on disait c'était makrouh, makrouh, tout juste yani, décommandé. Mais maintenant ça a été prouvé par les médecins et la science yani, médicale qui s'est beaucoup développée, que yani, ça finit à 90%, 95% par un cancer des poumons. Celui qui va fumer pendant 40, 50 ans sans s'arrêter, ses poumons vont devenir comme la chambre à air du pneu de la voiture. Ah, tout noir, et ça va terminer par un cancer. والعياذ بالله. نعم. Ensuite, l'argent. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. Le prophète sallam يعني, a interdit qu'on dépense l'argent là où il ne faut pas. نعم. Quand tu dépenses pour les cigarettes, يعني, c'est permis. Hein, combien coûte le paquet de cigarettes et combien يعني, on va compter ça pendant 30 ou 40 ans, qu'est-ce que ça donne? Et Yom al-Qiyamah, quand tu vas venir avec tous les paquets de cigarettes que tu as fumés avec toi. نعم. Allah Ta'ala, s'il te demande, quand il ramène la balance, est-ce que je vais, d'après toi, on va les mettre sur la balance يعني, des hasanat ou bien la balance des sayyi'at? C'est impossible de dire on va les mettre sur la balance des hasanat. Sinon, tous les gens diront oh, dommage, yani, on n'a pas fumé, dommage. Non, mais bien sûr que ça va se mettre sur le côté yani, des sayyi'at. Allah Ta'ala yani, nous pardonne. المهم كمل. Et questionner les gens de science relève de la science. Ainsi, quiconque interroge les gens de science, il s'est éclairé dans sa religion et a accompli ce qui lui incombe. Allah Azza wa Jal a dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. Naam, et questionner les gens de la science relève de la science. Le fait déjà de questionner, ça relève de la science. Demander la science n'est pas seulement lire ou bien écouter, mais des fois, c'est demander. Demander à un savant, par exemple, est-ce que telle chose est permise, par exemple, pendant la salat ou pendant le siyam ou là. Là, ça c'est de la science, le fait de demander. C'est pour ça que Jibril, alayhi salam, quand il est venu une fois, il s'est assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ils ne l'ont pas reconnu. Vous connaissez tous le hadith sahih, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan. Et que quand il est parti, le prophète sallallahu leur a dit, vous avez reconnu c'est qui celui-là? Ils ont dit non. Il a dit c'est Jibril. Il est venu vous apprendre votre religion. Il est venu vous apprendre votre religion. Alors qu'en fait, il n'a rien enseigné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé seulement des questions. Ya Rasulallah, c'est quoi l'islam? Quand le prophète me répond, lui dit Sadaq, tu as raison. Ya Rasulallah, c'est quoi l'iman? Ya Rasulallah, c'est quoi l'ihsan? Seulement des questions, hein? Mais qu'est-ce qu'il a dit le prophète quand il est parti? Il a dit, il est venu vous apprendre la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu poses des questions, ici elles sont, alhamdoulilah, masha'Allah, ces questions, c'est comme si tu apprenais la religion. C'est comme si tu apprenais la religion, le fait de demander, de poser des questions. Taïeb, Zid. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Nous les avons suscités avec des preuves manifestes et des livres révélés. C'est donc cela la quête de la science, qui est une obligation pour chaque personne. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie, l'obligation collective, fard al-kifaya. C'est quoi? La deuxième catégorie, l'obligation collective, fard al-kifaya, d'apprendre la science, elle concerne le reste. Se consacrer à cette dernière est meilleur que de se consacrer aux actes d'adoration surérogatoires, selon l'avis le plus correct des gens de science. Comme cela a été rapporté de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit « Apprendre la science et l'enseigner est meilleur que le djihad et autres actes volontaires.
La deuxième catégorie, donc il y a deux catégories par rapport à la quête de la science. Il y a ce qui est obligatoire pour chaque individu, comme la salat, le siyam, le hajj. Chaque individu doit connaître les règles de cette chose. Et il y a la deuxième sorte, la deuxième catégorie, fard al-kifaya, ce qui est obligatoire, pas pour chaque individu, mais pour l'ensemble des musulmans. C'est-à-dire que si certains des musulmans font cette chose, naam, alhamdoulilah, les autres, ils sont dispensés de cette chose. Mais si personne des musulmans ne fait cette chose, alors tous les musulmans ont des péchés. Je donne un exemple. Le fait de laver deux morts, c'est une obligation, ce n'est pas une obligation, c'est une obligation. Est-ce que pour chaque individu ou bien pour l'ensemble des musulmans? Pour l'ensemble des musulmans. Comment chaque individu, nous, on est, je ne sais pas combien, un milliard, ou là, on va tous laver cette personne. Non, deux ou trois vont laver cette personne et qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont lavé la personne auront des hasanat, alhamdoulilah. Et ceux qui n'ont pas lavé, ce n'est pas obligatoire pour eux, alors n'ont pas de péché. Mais si tout le monde, tous les musulmans vont dire on ne va pas laver le mort, ce mort-là, alors tous auront des péchés. C'est ça, fard al-kifaya. Kifaya, c'est-à-dire c'est pas pour chaque individu, c'est pour l'ensemble des musulmans. Et ceux qui font cette obligation auront des récompenses et les autres, ceux qui ne font pas, seront dispensés de quoi? Des péchés, alhamdoulilah. Mais si ils s'accordent tous à dire on ne va pas faire cette catégorie, cette obligation qui fait, alors tous auront des péchés. Comme j'ai dit, le fait de laver le mort, le fait de l'enterrer, salat al-janaza, le fait de prier sur le mort. Est-ce qu'on va prier tous? Non, seulement là où il est mort, sa famille, ceux qui connaissent, les voisins, etc. Mais si personne ne va prier sur ce mort, tous, quand je dis tous qui sont là-bas et qui savent que cette personne est morte, c'est pas tous nous, par exemple, quelqu'un meurt en France, bon, en Algérie, j'aurais des péchés, non. Même si je veux prier sur lui, je peux pas. Donc, tous ceux qui sont là-bas et qui savent qu'il est mort, naam, et on dit, on prie pas sur lui, tous auront des péchés. C'est ça la différence entre fard al-ayn, l'obligation pour chaque individu, et l'obligation pour l'ensemble des musulmans. Et cette deuxième obligation, l'imam Ahmed a dit, c'est meilleur que le djihad et les autres actes surérogatoires. Naam. Tfaddal. Et nous avons connu. Et nous avons connu dans notre pays certaines personnes âgées, parmi les gens du commun, qui mémorisaient certains moutons de aqidah, c'est-à-dire la croyance, tels que al-usul al-thalatha et kafsh al-shubuhat, ainsi que sur le tawhid, et qui mémorisaient adab al-mashi ila as-salah, les règles de bienséance en se rendant à la prière. Tout cela fait partie des effets de la prédication de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, et de ses bénédictions. L'imam Saoud ibn Abdel Aziz le premier, ainsi que l'imam Faisal ibn Turki, ont décidé que l'étude de ces livres serait dispensée dans toutes les mosquées du royaume d'Arabie Saoudite. Les personnes âgées et les jeunes, ainsi que les gens du commun et les étudiants en sciences religieuses, les ont mémorisés. Et la louange revient à Allah. Comme le savent beaucoup parmi ceux qui sont soucieux de ces informations et parmi les nombreuses personnes âgées encore en vie actuellement. Non. Il dit que dans leur pays, en Arabie, même les personnes âgées, subhanallah, connaissent et ont appris certains moutons. Le matn de Usul Thalatha, le matn de, par exemple, l'Wasitiyya d'Ibn Taymiyyah, et comme ça. Pourtant, ce sont des vieux. Pourquoi? Il a dit la cause, parce que l'imam Faisal et l'imam Saoud, ont fait de sorte que, d'imposer. Ils ont imposé que ces livres soient étudiés à la mosquée. Et alors les gens, alhamdoulilah, ont appris cela. Même les vieux ont appris cela. Il a dit, c'est l'unique secret. C'est l'unique secret qui a été la cause afin que ce pays reste pur des impuretés des innovations religieuses. Si les gens du commun n'avaient pas eu cette connaissance de leurs croyances, ils auraient vu des innovations religieuses et des actes d'association à Allah se propager parmi eux. Voilà, parce qu'il leur a imposé d'apprendre, ou pas d'apprendre, mais d'enseigner ces livres dans toutes les mosquées, qui a fait que même les personnes qui, subhanallah, âgées, ont appris ces moutons, alhamdoulilah, ont compris beaucoup de choses dans la aqidah.
Donc, là où il y a les savants, là où il y a des livres, yani de la sunna et de la aqida, les vrais, yani des salaf, tu trouves que yani, la science se propage et les gens s'illuminent, alhamdoulilah, et même les vieilles personnes yani, commencent, yani, deviennent sur le droit chemin, bin azza wa jal. Et là où il n'y a pas de savants, naam, c'est mort. Par exemple, un village où il n'y a pas une mosquée et dans cette mosquée, il n'y a pas un savant, par exemple, une ville, même si c'est une ville morte, il n'y a rien. C'est pour ça que tu trouves des imams, tu demandes, ça fait combien de temps qu'il est dans la mosquée? Ça, il dit, ça fait 30 ans qu'il est imam. Il n'a aucun étudiant en sciences. Il n'a formé aucun étudiant en sciences. S'il part en vacances ou là, je ne sais pas ce qu'il fait ou là, il n'y a personne qui peut le remplacer. Subhanallah. Mais pourquoi? Parce qu'il est loin. Lui, il est loin. Et comment qu'il peut donner une chose qu'il n'a pas? Donc là où il y a le ilm, il y a le savant, ça s'illumine. Et là où il n'y a pas de savant, il n'y a rien, les gens meurent dans leur cœur, bien sûr. Petit à petit, la lumière s'éteint jusqu'à ce que, peut-être qu'ils partent de l'autre côté. El-Mohim, je donne un exemple seulement en Algérie. Regardez en Algérie, pour ceux qui viennent en Algérie, qui ont l'habitude de venir, qui connaissent un peu l'Algérie. On a par exemple l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Et on a Alger qui est par exemple au centre. Plus tu vas vers l'Ouest, plus tu trouves ce qu'on appelle des tombeaux. Naam. Quand on arrive à Chlef et on commence à dépasser, naam, à chaque 500 mètres, ou les 2-3 kilomètres, un tombeau à droite, un tombeau à gauche, un tombeau à droite, un tombeau à gauche, comme ça. Yani les monts et les montagnes. Naam. Maintenant, si on va de l'autre côté, Alger, on va vers l'Est, pas vers l'Ouest, vers l'Est. Plus tu avances, naam, d'Alger jusqu'à Constantine, jusqu'à Annaba, tu ne vas jamais trouver un tombeau. C'est quoi la hikmah? Pourquoi? Parce que à l'Est, il y avait des savants. Il y avait Ben Badis, Tayyib Ibrahim, les savants connus d'Algérie, les grands savants. Hein. Tayyib Al-Uqbi, rahimahumullah, tous les grands savants, yani, ils avaient leur base, c'était à Constantine. Naam. Donc, toute cette partie, il n'y a pas de tombeau. Pourquoi? Parce qu'il y a la science qui a été propagée. La science, qala Allah, qala Rasoul, qala Sahaba, qala ceci. Attention au shirk, attention à ceci. Donc, il n'y a rien. Mais en allant vers l'ouest, Allah nous préserve, c'est plein de tombeaux et de gens qui font le shirk. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Fadal. Mais la science est une forteresse protectrice et un bouclier solide qui protège d'énormément de mal. Ouais, celui qui n'a pas de science, il peut tomber à chaque 5 minutes dans un mal. Dans un mal ou dans quelque chose qui est sayyi'a, qui n'est pas permise et qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a la science, il marche avec lumière. Comme a dit Ta'ala, أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم. Il a dit, est-ce que celui qui était mort et qu'on l'a ressuscité, نعم, حييناه, on lui a donné une lumière avec laquelle il marche yani, entre les gens. Il parle ici de qui? Celui qui était mort et il l'a ressuscité, il marche entre les gens. On n'a jamais vu ça, quelqu'un se ressusciter, marcher entre des gens avec une lumière. Il parle des kuffars. Le kafir, pour Allah Ta'ala, c'est un mort. Pourquoi? Parce qu'il vit comme un animal. Il vit comme il n'y a pas de différence entre lui et l'animal. Il boit, il dort, il fait ses besoins. Et, mais il parle du kafir. Quand il embrasse l'islam, Allah Ta'ala lui donne yani, l'hidayah et yani, il fait la tauba, il rentre en islam. Naam. Alors Allah Ta'ala illumine son cœur, il commence à marcher entre les gens avec cette grande lumière dans son cœur. C'est pour ça que chaque personne qui était dans le coffre et qui se reconvertit, tout le temps, c'est la même phrase qu'elle va te dire. Que ce soit en Australie, au Canada, en France. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va te dire, j'étais morte et je viens de ressusciter de nouveau. J'étais, c'est-à-dire dans un gouffre, dans un puits, dans les ténèbres, dans un tunnel, et c'est maintenant seulement que je vois yani, ce qui se passe devant moi, et yani, je commence à sentir c'est quoi la vie. Ah, parce que celui qui n'est pas dans l'islam, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Billah. Et ce qui est bien, c'est que la différence entre avoir beaucoup d'argent et avoir beaucoup de science, c'est quoi? La différence, c'est que
Si tu as beaucoup d'argent, tu as peur pour ton argent. Tu dois le surveiller jours et nuits pour qu'on ne te le prenne pas. Mais si tu as beaucoup de science, hein, c'est le contraire. C'est la science qui te préserve. L'argent, c'est toi qui dois le préserver pour qu'on ne te le vole pas. Mais la science, c'est elle qui te préserve. Subhanallah al-Azim. Regardez la grande différence. L'argent, toi, tu fais des efforts pour le préserver, mais la science, c'est le contraire. C'est elle qui te préserve de tomber dans ce qui est proscrit et ce qui n'est pas permis. Tfaddal. Il est difficile de définir une voie par laquelle on acquiert la science et à laquelle chaque personne devrait se conformer. Toutefois, la meilleure des voies, selon notre avis, est celle sur laquelle étaient nos savants. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. À ce sujet, le cheikh, l'érudit, Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah, a dit: Abdurrahman ibn Sa'di, c'est l'un des grands professeurs yani, de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et si vous le voyez en photo, subhanallah, vous voyez Cheikh Ben Uthaymin, c'est une photocopie, subhanallah. Des fois, tu ne reconnais pas c'est qui Cheikh Sa'di, c'est qui Cheikh Ben Uthaymin. Non, mais là, Cheikh Ben Uthaymin a été très, très influencé par cette personne, par Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala. Non, très influencé. Et Cheikh Sa'di, rahimahullah, a vraiment impacté sur la personnalité de Cheikh Ben Uthaymin, aussi bien et moralement que même physiquement. Tfaddal. Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Sa'di, rahimahullah? Le fait de spécifier ce à quoi il doit se consacrer, c'est-à-dire l'étudiant en sciences religieuses, parmi les livres varie selon les circonstances et les pays. La situation approximative est que, selon notre avis, l'étudiant en sciences doit s'efforcer de mémoriser les textes fondamentaux de la discipline qu'il étudie. S'il n'y arrive pas ou trouve un manquement dans sa mémorisation, il doit alors beaucoup répéter jusqu'à ce que les significations soient fermement ancrées dans son cœur. Il dit la meilleure voie yani, de demander la science, il a dit, c'est celle de qu'on suivait yani, Salaf Salah. Et après eux, bien sûr, il a dit les savants, les savants de notre époque, yani, de là-bas, et de là-bas, yani, d'Arabie. Il dit, c'est d'apprendre d'abord quoi? C'est de mémoriser. Mémoriser yani, les moutons. Et de mémoriser ce qu'on apprend. Yani, de mémoriser les textes fondamentaux. Pour celui qui peut. C'est mémoriser, parce que les savants ont fait des moutons, c'est-à-dire ils regroupent plusieurs choses dans un vers, comme la poésie, les vers. Alors toi, tu apprends yani, tous ces vers-là, dans un seul vers, il y a plusieurs yani, jugements, que ceci est haram, ceci est permis, ceci. Donc, ça facilite, alhamdoulilah, d'apprendre yani, le din pour celui qui peut mémoriser. Il a dit s'il ne peut pas, alors il doit beaucoup répéter, jusqu'à ce que les significations soient fermement ancrées dans son cœur. Parce que on n'apprend pas le metn pour le mettre, mais on l'apprend pour le comprendre. Alors au moins, si tu ne peux pas apprendre le metn, apprends yani, ce qu'il signifie. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire cette chose est permise, l'interdiction de faire ceci, l'interdiction de faire cela. Apprends ces choses-là et répète-les beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut passer. Ensuite, il peut passer aux autres livres de la discipline, comme ceux qui clarifient et expliquent ce qu'il a acquis et compris. Si l'étudiant en sciences a mémorisé Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam, Al-Usul al-Thalatha et Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed, et dans la jurisprudence le résumé de Dalil al-Talib, le résumé de Az-Zad, dans le hadith Bulugh al-Maram, dans la grammaire Al-Ajrumiyya, et s'efforcer dans la compréhension de ces motones. Il approfondit cela avec ce qui lui a été facilité des explications des savants ou les livres de cette discipline qui sont comme une explication de ces derniers. Car l'étudiant en sciences, s'il a mémorisé les fondements, al-usul, il aura alors une maîtrise complète de leur compréhension. Et tous les livres de cette discipline, grands et petits, lui seront faciles. Celui qui aura négligé les fondements sera privé d'atteindre son but. Celui qui sera assidu dans ces sciences bénéfiques et aura demandé l'aide d'Allah Azza wa Jal, alors Allah l'aidera et lui accordera sa bénédiction. Maintenant, quand il a appris par exemple des moutons, des vers comme ça, comme j'ai dit, ça ne suffit pas, il faut yani, voir leur explication, qu'ont dit ces savants en expliquant ces livres. Si on prend par exemple Usul Thalatha,
Non. Combien de savants l'ont expliqué? Des dizaines, peut-être des centaines. Non. Chaque savant qui vient, il va l'expliquer de nouveau et rajouter des choses. Et rajouter des choses qu'il a compris de ce livre que d'autres, par exemple, n'ont pas compris. Car deux personnes peuvent lire le même livre et un va comprendre beaucoup de choses et l'autre va comprendre seulement quelque chose, yani des choses minimes. Non. Je prends l'exemple d'un hadith. Je prends un hadith, le même hadith, فهمت. Deux savants, un savant peut tirer par exemple 20 faïda, 20 profits de ce hadith. Un autre, plus éminent que lui, hein, peut tirer de ce hadith jusqu'à par exemple 100 faïda. L'autre seulement 20 et l'autre 100. Ce sont tous les deux des savants. Mais comme a dit Allah Ta'ala, فوق كل ذي علم عليم. يعني au-dessus de chaque savant, il y a un savant يعني plus savant que l'autre. نعم. طيب. Et celui qui aura cheminé dans la quête de la science sur une autre voie que la voie profitable, alors le temps lui échappera et il n'obtiendra que l'épuisement, comme cela est connu par expérience et observation. Fin de sa parole, c'est-à-dire la parole de Sa'di, rahimahullah ta'ala. Et celui qui aura cheminé dans la quête de la science sur une autre voie que la voie profitable, la voie qu'ont montré les savants, نعم. Alors le temps lui échappera et il n'obtiendra que de l'épuisement, comme cela est connu par expérience et observation. Par expérience, c'est connu que quelqu'un qui ne suit pas cette méthode, par exemple, commencer par des choses simples et monter petit à petit et grimper l'échelle. Il y en a qui veulent, dès le premier jour, hein, grimper l'échelle et aller lire, par exemple, il va lire directement, par exemple, Fath al-Bari de Ibn Hajj al-Asqalani, 13 tomes, hein, alors qu'il ne va rien comprendre. Ou bien il va lire le Muwafaqat de Shatibi, par exemple. Ou bien des livres vraiment compliqués. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va perdre son temps. Il va rester des années. Après des années, on va lui demander alors, donne-nous une faïda ou quelque chose comme ça. Il ne peut pas. Il a appris des choses comme ça, c'est parti en désordre. En désordre dans sa tête, alors c'est parti. Mais comme si on faisait de ça, il y a des moutons, des règles et des fondements, le fondement reste dans la tête. Ce sont des règles, des choses qui sont apprises. Il dit direct le verre, par exemple, comme ça, et il sait ce que comporte ce verre comme jugement. Il suffit juste de se rappeler du verre et du fondement. Parmi les raisons qui ont poussé Cheikh Barjas rahimahullah, à écrire ce livre, spécialement ce livre, il a dit à cause de deux choses. Il a dit la première des choses, c'est que certains parlent de la salafiyya, alors qu'ils sont vraiment loin de la salafiyya, mais c'est juste pour attirer les gens. Et pour dire, voilà, celui-là c'est un salafi, masha'Allah, alors qu'il dit qu'il est vraiment, vraiment loin. Vraiment loin. Alors il a dit, je vais montrer c'est quoi la salafiyya. C'est pas ce que disent ceux-là. La deuxième cause, il a dit parce que certains grands chefs de sectes, de groupes égarés bien sûr, se cachent derrière de grands savants de la salafiyya. Comme ça, tu trouves quelqu'un, par exemple, je ne sais pas quoi, des Tablighs ou des Khawarij ou là, il va te dire Ibn Taymiyyah a dit, Ibn Uthaymin a dit, Ibn Baz a dit. Alors il va te tromper. Alors il a dit, pour montrer que c'est quoi la salafiyya, qui sont les salafis, comment reconnaître un salafi et de qui on peut prendre et de qui on ne peut pas prendre. Naam. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On va vous annoncer bientôt le deuxième cours, quand est-ce qu'il sera. Et si j'ai dit juste, c'est Allah Ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit des choses fausses, là, c'est de moi-même et du shaitan. Merci d'avoir assisté. Merci pour les admins. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته